Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour ta présence. Tu dis dans ta parole que là où deux ou trois personnes sont assemblées, tu es au milieu d'eux. Merci parce que nous savons que tu es là avec nous. Tu vis en nous et par nous. Nous prions, Père, que tu puisses bénir Papa, que tu puisses renouveler ses forces. Nous prions, Seigneur, que cette rencontre d'aujourd'hui ne soit pas une rencontre supplémentaire, mais nous nous attendons à toi, nous attendons à être transformés par toi, que ton nom soit béni. Amen. Aujourd'hui, je veux que nous essayions un peu de voir, essayer un peu de pousser nos réflexions, si vous voulez, sur le domaine des capacités. Parce que si le Seigneur va encore ajouter des révélations, nous devons être, ce que la Bible a dit, des stewards ou bien des managers des révélations qu'il nous donne, des oracles de l'Éternel. Donc nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons créer la capacité. Parce que Dieu est toujours prêt à donner. Voyez, mais souvent la capacité de notre part est limitée. Donc, avec Dieu, souvent c'est pas le manque de provision, non. Mais notre capacité de recevoir ce qu'il veut nous donner. Vous voyez? Si le Seigneur veut nous donner des révélations, il veut nous donner des idées, tout ce que nous voulons, nous devons avoir la capacité pour tout ça. Parce que le Seigneur lui-même est illimité en tout. Donc, il n'y a aucune sagesse, disons, il n'y a aucune limite de sagesse, de puissance, de grandeur, d'intelligence, si vous voulez, de l'amour, de la passion. Il n'a pas de limite. Donc, le Seigneur est un peu comme la mer immense. Vous voyez? Comme on avait dit la fois passée. Devant la mer, ou l'océan, et vous voulez de l'eau, vous réalisez rapidement que la limitation ne vient pas de la mer. Vous voyez? Mais du récipient que vous allez apporter. Donc si par exemple vous vous mettez devant la mer, vous allez directement comprendre que ici là, j'ai besoin d'eau. En tout cas, la mer n'a pas de problème de provision. Donc Dieu c'est comme ça. Donc vous êtes dans la présence de Dieu, vous commencez à recevoir les révélations, vous allez comprendre directement que le Seigneur n'a pas de problème de révélation. Parce que plus vous comprenez, plus que vous remarquez, vous ne connaissez pas. Donc comme à la mer, j'ai dit là, vous venez avec la paille, la mer remplira la paille. Si vous venez avec une tasse, la tasse sera remplie. Si vous venez avec une citerne, il va remplir la citerne. Si vous venez avec peut-être, si vous voulez même les tsunamis, il peut venir avec des tsunamis. Ouais. Donc, la provision, en fait, n'est jamais un problème. C'est toujours la capacité. Alors, nous devons comprendre que les dieux que nous servons, c'est un Dieu grand, illimité, un Dieu très profond. Et le Seigneur, parce qu'il est profond, il veut aussi répondre il répond à la profondeur. Vous voyez? Quand il nous appelle, il veut aussi avoir la profondeur en nous pour commencer à déverser ce qu'il a. C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Psaume 42, verset 8. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Alors 9, prenons d'abord peut-être c'est 9. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Donc c'est-à-dire Dieu qui est profond, il y a une profondeur en Dieu qui ne peut pas être atteinte quand une personne est superficielle. Vous voyez? Alors quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle dans des profondeurs. Il veut pas que nous restons juste dans la superficialité, si je peux dire ça, des choses juste élémentaires. Il veut que nous entrons dans
dans des dimensions élevées, si vous voulez. Donc maintenant, quant à nous, de faire les choix, nous avons le choix ou soit de rester juste au bord, juste observer, juste admirer, écouter de loin, acclamer pour les autres, ou soit nous pouvons aussi dire non, moi aussi je vais plonger dans de profondeur avec Dieu. Je vais aussi expérimenter des dimensions profondes. Je peux célébrer mes frères et sœurs que le Seigneur utilise, mais moi aussi je veux que le Seigneur m'utilise. Alors je vais vraiment nager, si vous voulez, entrer avec lui là où il est, parce que la Bible dit un flot, comme on vient de dire là, appelle un autre flot. Je pense que tu as dit. C'est ça. Donc, si nous voulons vraiment expérimenter les miracles de Dieu, nous voulons expérimenter la main de Dieu, nous ne devons pas être comme les croyants hébreux. Nous devons demander cette grâce de vraiment nous dépasser. Je sais, parfois il y a de faiblesses, il y a parfois des occupations, il y a beaucoup de choses, surtout nous qui vivons à l'Occident, mais nous devons demander que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous soyons capables aussi d'entrer là où il est, dans ces profondeurs-là. Nous allons trouver, donc comme lui il est l'aigle, nous aussi nous voulons voler dans des hauteurs très hautes, afin que nous expérimentions ce que le Seigneur a pour nous. Je veux que nous lisons d'abord Luc 5, verset 4, comme ça nous allons voir comment Pierre a expérimenté les profondeurs avec Christ. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Bon, si vous lisez par exemple à partir de 1, vous allez remarquer que Pierre avait pêché toute la nuit. Non, Pierre connaissait très bien la mer. Il a pêché toute la nuit, c'est-à-dire il a utilisé les techniques qu'il connaissait, les stratégies, toutes les stratégies qu'il connaissait, parce Pierre était, c'était son métier, il était un pêcheur professionnel. Donc il maîtrisait son métier, il connaissait les techniques, mais malgré son expérience, malgré ses efforts, malgré tout ce qu'il avait fait pendant toute la nuit, il n'avait rien. Non, vous savez, moi je vois ça comme par exemple un homme, tu peux être pasteur, ou bien tu peux être, je ne sais pas, ingénieur comme mon fils là-bas, tu peux travailler à la banque. Si tu travailles, tu n'es pas payé, il y a rien, et tu rentres à la maison, tu vas dire quoi à ta femme, même si tu es pasteur, si il y a pas de salaire, il y a pas, tu vois, non, ça devient très compliqué. Alors je me pose la question, Pierre, il a pêché toute la nuit, il avait rien reçu. Alors, je pense que parfois il pensait, mais comment mes enfants vont manger demain, comment est-ce qu'on, peut-être, il pouvait aussi vendre les poissons pour avoir un peu d'argent pour, je ne sais pas, envoyer les enfants à l'école, comment nous allons faire ça. Il avait, je pense, toutes ces idées que nous, surtout les hommes, nous avons. Mais vous allez voir que Jésus est venu. Il a trouvé Pierre, si vous voulez, dans cet échec-là. Mais quand Jésus était venu, il lui avait demandé, il ne lui avait pas demandé de changer de filet. Il lui demande d'abord la barque, il entre dans la barque et puis il prêche la parole. Jésus ne donne pas une nouvelle méthode ou une nouvelle stratégie, non, change les filets, ou change la barque, ou qu'on sort, non. Jésus lui avait juste demandé d'aller plus profond. Tu vois? Il lui dit d'aller en pleine eau. Pleine eau, c'est pas au bord, donc aller au profond. Donc on peut dire que toute la nuit, Pierre était resté dans ses propres limites. Donc jusqu'au bord, ce qu'il a toujours fait, hein, comme chez nous, donc comme nous, tant qu'aimé, il est resté comme, je peux dire, il était resté dans sa logique humaine, dans ses
habitudes, par exemple, professionnelles, parce que c'est ce qu'il faisait. Mais les miracles n'étaient pas dans la routine qu'il faisait chaque jour ou comment. Les miracles étaient dans la profondeur. Donc j'allais juste utiliser cet exemple pour dire que si nous aussi, comme Pierre, nous voulons expérimenter les miracles de Christ, parfois nous sommes déjà habitués à la superficialité, nous sommes habitués juste au bord de la mer, mais je pense que le Seigneur nous appelle dans des profondeurs. Le Seigneur veut que nous soyons profonds dans la parole, profonds dans nos prières, profonds dans nos actes de donner, des sacrifices. Tout ce que nous faisons, le Seigneur veut que nous allons vraiment dans des profondeurs, parce que c'est là où nous allons raconter le Seigneur. Amen. On peut lire Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Amen. Vous voyez? Donc, si nous voulons maintenant avancer dans des profondeurs comme Pierre, nous devons maintenant mélanger la parole que nous écoutons avec la foi. Et cette foi-là est bien sûr accompagnée de l'obéissance. C'est ce que Pierre avait fait. Pierre n'avait pas fait une chose d'extraordinaire. Il avait juste écouté, il avait cru à ce que le Seigneur avait fait, avait dit, il avait jeté les filets plus profonds, et puis, parce qu'il avait obéi le Seigneur, et il avait jeté les filets en plein eau, il avait expérimenté les miracles. Vous voyez maintenant ici en Hébreux chapitre 4 verset 2, la Bible a dit, ils avaient entendu, ils avaient écouté la parole. Mais la parole qui leur a été annoncée ne leur avait pas profité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. En anglais, on dit, ils n'avaient pas mélangé la parole qu'ils avaient écoutée avec la foi. Donc, si nous voulons vraiment expérimenter de profondeur avec le Seigneur, nous devons écouter la parole, nous devons avoir foi à la parole et nous devons obéir à la parole. C'est alors que nous allons expérimenter si vous voulez, les bénéfices de la parole, si on peut dire ça. Nous allons expérimenter les promesses de la parole dans nos vies. Amen. On peut lire Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. J'aime aussi en anglais, on dit bénéfice. Bénéfice, ce sont comme des récompenses, non? Des bénéfices. Vous voyez? Donc les bienfaits, il y a les bienfaits attachés aux promesses de Dieu. Il y a les bienfaits attachés au salut. Quand on est né de nouveau, le Seigneur nous appelle, ce que nous appelons Zoé, life, ou bien la vie de Zoé. Une vie abondante, c'est la vie de Dieu, la vie éternelle. Cette vie, c'est pas seulement la vie que nous allons vivre quand nous serons au-delà. Non, c'est une qualité de vie. C'est la vie de Dieu, en fait. Donc, cette vie-là, c'est la vie de la bénédiction, la vie de la paix et tout ça. Donc, pour que nous expérimentons tout cela, comme la Bible nous dit, nous ne devons pas oublier ces bienfaits. Si nous voulons nous souvenir, bien sûr, des bienfaits et expérimenter des bienfaits, nous devons encore une fois de plus entrer dans des profondeurs. Est-ce qu'on peut dire, nous devons aller dans des profondeurs? Nous devons aller dans des Nous profondeurs. devons aller dans des profondeurs. En one more time, nous devons aller dans des profondeurs. Nous devons aller dans des profondeurs. Donc, j'allais dire que il y a une dimension de Dieu que l'on ne touche pas tant que on reste jusque sur la surface. Donc, si nous voulons être juste, je vais vous donner l'exemple. C'est de cette façon que moi je pense. Si par exemple, moi je dors admettons je sais pas, à 9 ou 20 heures par exemple, jusqu'à admettons 8 heures, je ne sais pas, 9 heures demain matin. Je me réveille, je me lave, je mange
Mais si un homme ordinaire aussi, il fait la même chose, mais moi, je vais me poser la question, quelle est la différence? Pourquoi moi, je dois avoir pourquoi moi, je dois espérer à autre chose qu'une personne qui n'est pas en alliance avec Dieu, qui fait la même chose. Il dort, je sais pas, 8 heures du temps, il mange chaque jour, il passe son temps avec sa femme. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, ça, vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, si vous faites tout ce que tout le monde fait, et vous ne devez pas vous étonner si vous avez le même résultat. Donc, si nous voulons vraiment expérimenter Dieu dans des dimensions profondes, on ne peut pas rester en surface. Je sais que la surface est confortable, parce qu'à la surface, tout est sécurisé, on a le contrôle, c'est comme ça que moi j'ai fait les choses. Donc, en fait, sur la surface, on ne paie rien. Il n'y a pas de risque. Mais nous oublions que cette vie-là où nous sommes sécurisés, on pense qu'on est confortable. En fait, c'est ça même le piège. C'est ce que le diable veut. Vous êtes confortable, si ça vous fait un peu uncomfortable, vous ne voulez pas, non, j'abandonne, c'est très difficile. Si je dois déployer des efforts pour arriver à ça, moi je peux pas. Si je dois jeûner, non, ça doit me venir sur moi, moi je peux pas. Je peux pas poursuivre ça. Si nous avons ces genres, c'est pas, on réfléchit de cette façon, on n'a pas expérimenté les grandes choses que le Seigneur a pour nous. Vous voyez? Si nous sommes déjà des chrétiens qui veulent tout calculer. Ils raisonnent sur chaque chose. Non, moi, je peux pas faire ça parce que tu vois, dans ma culture, non, moi, je peux pas. Ils peuvent pas prier, ils peuvent pas jeûner, ils peuvent pas évangéliser, ils peuvent pas donner. Donc, tout est analysé. Donc, ça doit d'abord être filtré par mon intelligence. Si ce n'est pas filtré, si ça ne passe pas, c'est pas pour moi. Vous voyez? Donc, si nous sommes ce genre de chrétiens, ça serait difficile pour nous d'expérimenter de bonnes choses avec Dieu. On peut vivre dans ce que nous appelons merci. La bonté de Dieu. Oui, la bonté. La bonté, voilà. Merci, c'est la bonté. Donc, pouvoir vivre dans la bonté de Dieu, mais on va pas expérimenter ce que le Seigneur nous a donné par la grâce. Ouais. Il y a certaines personnes qui veulent pas faire des efforts, ils disent, papa, moi, je crois que tout est accompli. Jésus déjà tout fait pour moi sur la croix. Oui, c'est vrai. Tout est accompli, mais la question est celle-ci. Comment cette connaissance te sert-elle dans la vie? Tu vois? Tu peux dire que tout est accompli sur la croix, mais tu crois à ça, mais comment est-ce que cela est reflété dans ta vie? Tu peux vraiment dire de ta vie que non, en tout cas, tout est accompli. Je vois ça dans mes finances, dans ma santé, dans ma famille, dans mes business, dans mes entreprises, dans mes relations. En tout cas, je peux voir ça. Mais si ça, ce n'est pas le cas. Tu vois? Donc, nous devons toujours pousser. Nous devons continuer à chercher Dieu. Nous devons continuer à faire ce qu'il nous a appelé à aimer les âmes, à marcher avec les Seigneurs. C'est-à-dire, j'allais dire ceci, non seulement avoir des informations dans nos têtes, mais nous devons vraiment prier que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir des cœurs transformés par sa puissance, les cœurs qui brillent pour vraiment expérimenter le Seigneur. Tu vois. Alors, pour que Pierre arrive à ça, donc je pense que pour vraiment désirer la profondeur, nous devons d'abord faire confiance. Parce que Pierre, vous vous rendez compte que vous avez péché toute la nuit, vous êtes professionnel. C'est comme ma fille là, elle est toujours au téléphone, elle est professionnelle dans comment est-ce qu'on appelle ça, les assurances par exemple. Il y a des fois quand tu es au téléphone, tu sais déjà que celui-ci, c'était butin. Quelqu'un je peux avoir. Mais il y a d'autres personnes, quand tu lui parles, tu sais que même après ça, moi, je n'aurai rien. Tu vois, non? Donc, il n'y a même pas de confiance. C'est ça, Pierre, parce que toi, tu es dans les domaines, tu connais, tu as fait ça il y a longtemps. C'est la même chose avec Pierre. J'ai fait toute la nuit, j'ai de l'expérience, j'ai mon master sur ce domaine. Donc, avec toute humilité, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'apprendre encore.
Bon, Pierre pouvait aussi dire ça. Mais vous voyez, c'est question de confiance. Tu vois? Parce que Pierre pourrait aussi dire au Seigneur, Seigneur, écoute, moi je suis pécheur. Toi tu es charpentier, alors on doit quand même se respecter. Tu es mon Seigneur, mais tu es charpentier. Mais non. Pierre avait confiance au Seigneur. Donc si nous voulons vraiment aller dans des profondeurs, nous devons faire confiance au Seigneur. Seigneur, je sais que c'est difficile, mais j'ai confiance à toi. J'ai confiance à ton amour. J'ai confiance à ton amour. J'ai confiance à tes promesses sur ma vie. Je sais que Seigneur, ça peut être difficile au début, mais je sais que tu me tiens par la main et je vais terminer la course. Donc vous faites confiance au Seigneur. Quand vous commencez, c'est comme si vous voulez, par exemple, nager, par exemple, vous allez à la plage. Vous voyez? Vous n'allez pas directement aller, non, vous mettez d'abord vos pieds au bord et puis petit à petit, vous entrez jusqu'à l'intérieur. Alors le processus là, la marche là, vous faites confiance au Seigneur. Vous voyez? Donc, si nous voulons encore, on peut encore lire Luc 5:5, même épître, s'il te plaît. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Tu vois? Donc, il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons rien pris, mais sur ta parole. Tu vois? C'est là où tout change. C'est-à-dire, j'ai mon expérience à moi. C'est ce que ma culture m'avait appris. C'est ce que mes traditions, c'est ce que l'éducation me dit. C'est ce que le monde me dit. Malgré mes expériences, je suis préparé à changer mes avis. Je suis préparé à changer ma façon de voir les choses parce que j'ai confiance au Seigneur, j'ai confiance à sa parole. Donc, comme pour dire, la profondeur commence par l'obéissance. La profondeur commence par la confiance. Et lorsque Pierre a fait cela, il a jeté les filets dans les eaux profondes. Et le miracle s'était manifesté. Vous voyez? Donc c'est la même chose avec nous. Comme nous faisons confiance au Seigneur, nous savons que non, le Seigneur va, comme la Bible dit, je pense à Philippiens 1:6, c'est lui qui a commencé une bonne œuvre en nous, il va l'accomplir. Donc nous lui faisons totalement confiance. On peut lire encore la même épître, Luc chapitre 5, verset 6, s'il te plaît. Luc chapitre 5, verset 6 nous dit maintenant, L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ils avaient attrapé les poissons dans la même mer, pas dans une autre. N'avaient pas changé de contexte, n'avaient pas changé de milieu, la même barque dans les mêmes milieux. Comme pour dire que, moi je peux dire que, ah non, la France est très difficile, le Seigneur peut me bénir jusque là en France. Le Seigneur peut me bénir à Saint-Priest. Parfois nous pensons que je vais péter le boulot ici, non, le Seigneur peut me faire du bien dans les mêmes boulots. Donc c'est comme pour dire que c'était pas que les poissons n'étaient pas dans la mer. Ils étaient bien là, n'est-ce pas? Mais ils n'étaient pas à la surface. Ils étaient là où l'obéissance, donc ils étaient à l'obéissance, on peut dire ça. Donc, bien qu'ils avaient travaillé toute la nuit, avec leur propre effort, ils ont cherché, ils ont travaillé sans résultat. Mais, c'est ça même le merveille de Dieu. C'est ça même la grandeur de Dieu. Donc, le Seigneur peut faire des miracles dans un contexte, dans un milieu, tu t'es déjà habitué comme si, et c'est ça le problème d'être habitué dans des conditions difficiles. Parce que vous avez déjà créé des mécanismes de comme on dit en anglais, coping mécanisme. Donc, vous avez déjà mis en place un système de survie, voilà. C'est comme quelqu'un qui a été malade pendant des années. Il sait que quand j'ai de maux de tête, je prends par exemple l'aspirine, je pense. J'ai par exemple ça, s'il a été malade pendant des années, donc il a déjà son package de survie.
Maintenant, presque la même chose. Quand maintenant le Seigneur vient dire non, je t'ai guéri, mais ce sera un peu difficile pour la personne parce que comment je vais laisser mon package de survie mon programme que je suivais pendant les 20 années passées, juste parce que le Seigneur a parlé. Vous voyez? Donc c'est là où la confiance, nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Ou bien nous restons à la surface, là où nous n'allons pas progresser dans la vie, nous aurons les mêmes témoignages, il n'y aura rien qui va changer. Donc vous voyez que lorsque Jésus est venu, il leur a dit d'aller plus loin, dans des profondeurs, quelque chose avait changé. Quand ils sont allés plus profond, avec les Seigneurs, bien sûr. On peut dire que, mais papa, moi j'avais fait ça au début, mais peut-être tu avais fait ça parce que tu avais vu les amis, parce que je ne sais pas, tu étais juste inspiré de toi-même. Mais maintenant, les Seigneurs te disent, tu vas faire ça avec moi. Donc Pierre est allé plus profond avec les Seigneurs. Ils ont trouvé en abondance ce qu'ils avaient cherché toute la nuit, sans succès. Vous voyez? Parce que les Seigneurs étaient impliqués. Donc, dans des profondeurs, comme les Seigneurs étaient impliqués, nous devons vraiment demander cette grâce de lui faire confiance. Parce que lui-même est impliqué. Comme je disais, le problème n'est pas l'absence de poissons. Même aujourd'hui, là, quand nous parlons de poissons, je sais que vous comprenez que nous ne sommes pas pendant cette période où nous devons pêcher, mais nous sommes dans des périodes où nous avons besoin de, par exemple, du travail aujourd'hui, du business et tout ce que nous faisons. Ou bien besoin d'argent, par exemple. Comme pour dire que le problème n'est pas l'absence d'argent. Le problème était la profondeur. Vous voyez? Parce que j'ai remarqué une chose, parfois, dans la vie chrétienne, nous cherchons beaucoup d'efforts, mais sans résultat. Ma femme me disait une chose aujourd'hui, il a dit, tu remarques que quand tu marches avec le Seigneur, il n'y a pas de la sueur. Tout est là. Donc, on se complique la vie parfois parce que nous voulons faire avec nos propres efforts et quand nous n'avons pas de résultats, nous devenons tellement découragés. Mais quand nous avançons avec le Seigneur, là, quand nous avançons là où sa parole nous conduit, nous allons découvrir que nos propres efforts ne peuvent jamais produire des résultats que le Seigneur peut produire dans nos vies. Donc, en conclusion, j'allais dire ceci. Parlant de profondeur, Dieu est profond. Dieu est illimité. Ses ressources aussi sont profondes. Ses mystères sont profonds. Alors, nous, tant que ses enfants, on ne peut pas vivre des vies presque à légère comme ça et attendre des résultats profonds avec les Seigneurs. Ça ne va pas arriver. Donc, si nous voulons vraiment expérimenter Dieu, nous aussi, nous devons être profonds comme notre Dieu. Profonds dans la sainteté, profonds dans la crainte de l'Éternel, profonds dans tout ce que nous faisons. Même nos prières doivent être profondes. Si nous voulons vraiment que le Seigneur donne l'onction, une onction profonde. Donc tout ce que nous voulons, ça doit être profond. Pourquoi? Parce que nous avons vu que la profondeur appelle la profondeur. Tu vois? Donc quand nos cœurs deviennent sérieux avec le Seigneur, quand nos recherches deviennent sincères devant le Seigneur, quand notre obéissance devient totale, alors nous entrons dans une autre dimension. Tu sais, je disais à ma femme aujourd'hui, je ne sais pas hier, aujourd'hui, ça doit être aujourd'hui et hier aussi, je sens dans ma vie comme si on doit, comment dire, j'ai senti comme si nous devons recommencer. Tu vois, quand on avait commencé avec les Seigneurs, l'amour qu'on avait pour les Seigneurs, la crainte de l'Éternel, l'amour, je ne sais pas, l'amour premier, first love. Tu vois? C'est qu'on avait, je sens, on doit encore rentrer dans des choses. Pardon, maman? Le premier amour, voilà, le premier amour.
nous devons entrer dans le premier amour qu'on avait pour le Seigneur. Là où on lisait la parole, même quand on comprenait pas, vous lisez même les Lévitiques. Là où on dit des choses compliquées, ça vous fait du bien. Mais avec le temps, c'est comme si quelque chose nous est arrivé, nous sommes restés au bord au lieu d'aller dans des profondeurs avec le Seigneur. Donc, on a vu que la nuit entière, Pierre, avec les efforts humains, n'a rien produit. Mais juste un acte d'obéissance dans la profondeur a tout changé. Donc, on peut se dire que, mais papa, moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, par exemple. Et moi, je ne sais pas, peut-être tu avais fait ça d'une façon superficielle, par exemple. Mais c'est que moi, j'ai dit, maintenant, nous devons entrer dans des profondeurs avec le Seigneur. Voyez? Et on a vu, bien sûr, avec Pierre, les miracles dans les profondeurs, les miracles ne sont pas absents. Peut-être c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui expérimentent pas les miracles, parce que c'est sans des profondeurs, et nous ne voulons pas de profondeur. De profondeur. Dieu ne veut pas changer les filets. Il veut pas changer la barque. Il veut juste nous inviter d'aller dans les profondeurs. Alors nous devons comprendre que notre Dieu n'est pas impressionné juste par les bruits que nous faisons, de prédications nos prédications. Dieu n'est pas considéré, mais Dieu est impressionné, si vous voulez, si on peut impressionner Dieu, je ne sais pas. Il est attiré par la profondeur de nos cœurs. Quand nos cœurs commencent à, je ne sais pas, soupirer, comme on avait dit la fois passée, Psaume 42. Tu vois, comme une biche. Donc, quand nos cœurs commencent à soupirer comme ça, vous voyez, c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que nous parlons, il n'y a pas de profondeur, nous prions, il n'y a pas de profondeur, donc tout ce que nous faisons, il n'y a pas de profondeur, tout est superficiel, il n'y a pas de résultats, nous prions, les choses ne changent pas. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous allons dans des profondeurs, il nous appelle dans ces profondeurs-là. Parce que lui, il veut pas rester au bord. Il veut pas que nous soyons là juste avec nos pieds trempés et voilà, on admire les vagues, nous admirons juste comment, voilà la plage. Et certaines personnes, quand elles arrivent à la plage, ils veulent juste, voilà, tremper leurs pieds, admirer les vagues et dire, Seigneur, chérie, le Seigneur est grand. Nous savons que le Seigneur est grand. Allons maintenant nager. Certaines personnes n'aiment pas ça. Mais vous allez voir que quand même à la plage, quand vous allez dans des profondeurs, vous allez découvrir qu'il y a des courants dans des profondeurs, il y a des richesses, des mystères que la surface ne pouvait pas vous donner. C'est la même chose dans cette vie. Donc nous devons vraiment aller très 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 profond. Alors lisons un autre verset avant de passer à un autre point. Je sais que je martèle des choses comme ça parce que je sais que c'est tellement profond sur nos vies. C'est important. Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Donc, comme nous créons la capacité, comme je disais, nous allons dans les profondeurs, nous devons chercher le Seigneur, avancer vers lui, pas à moitié, pas superficiellement, pas par émotion. Parce que quand on a des émotions aujourd'hui, je me sens bien, non, pas ça. Mais nous devons nous approcher de notre Dieu avec tout notre cœur. Parce que nous allons remarquer que si nous voulons entrer dans les profondeurs, c'est pas facile aussi parce que les profondeurs exigent la persévérance, exigent le courage parfois, exigent l'abandon total au Seigneur. Parce que parfois, même quand Pierre disait que non, je vais faire ça, il savait pas ce qu'il faisait. Il savait pas qu'il aurait tous ces poissons-là et qu'on sort. Il savait pas tout ça. Donc, vraiment, c'est l'abandon total au Seigneur, la foi, la confiance au Seigneur. Vous voyez. Donc, pour arriver à cette dimension de profondeur, nous devons, comment je peux dire, nous devons avoir soif
de notre Dieu. Nous devons, parce que le Seigneur toujours répond à ceux qui ont soif, ceux qui ont faim de sa présence, ceux qui crèvent, comme on dit, je ne sais pas en français, crève, si on dit ça en français comme ça. Le mot soif, c'est ça. Ouais, donc, voilà. Qui ont soif. D'abord, lisons d'abord Matthieu 5, 6. Ah voilà. Matthieu 5, 6 nous dit, non, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu vois? Donc, avant d'être rassasié, on doit d'abord voir faim et soif. Voilà. Donc, si nous voulons que le Seigneur nous rassasie avec de profondeur des choses, je commence à comprendre certaines choses. Je sais que ça prend du temps pour nous tous. Peu à peu, vous commencez à comprendre, c'est pas si compliqué. C'est juste parfois la négligence, parfois la paresse. Mais si vraiment on s'apprend comme on fait dans la vie courante, si on a besoin du boulot ou bien quoi, je sais qu'on peut y arriver. On peut vraiment expérimenter de grandes choses avec les Seigneurs. Nous pouvons vraiment créer des capacités là où le Seigneur va se sentir confortable, si vous voulez. Et nous aussi, nous sentons confortables dans cette profondeur et nous expérimentons de grandes choses avec Dieu. Donc, je disais que comme nous voyons comment nous pouvons avoir plus de révélations, nous devons créer la capacité. Et cette capacité, ça nous a amené à comprendre que nous devons aller dans des profondeurs. Amen. Alors, nous allons lire 2 Rois 4, 3. Je veux que nous continuions toujours voir comment le Seigneur veut nous raconter au niveau des profondeurs. 2 Rois 4, 3. 2 Rois 4, 3 nous dit, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Voyez, nous tous nous connaissons l'histoire. Si vous voulez lire 2 Rois 4 à partir du verset 1. Donc cette veuve était dans une situation vraiment désespérée. Son mari était mort, il était endetté, les créanciers venaient pour prendre ses 2 fils comme esclaves. Parce que ça, c'était la culture du temps. Vous voyez? C'était une pratique très douloureuse pour les familles. Par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes endetté et les créanciers viennent et disent non, tu n'as pas d'argent, je vais récupérer ton fils, ta fille. C'est vraiment difficile. Donc, ils n'avaient pas de ressources. Et les veuves, dans des contextes, comme j'ai dit, dans des cultures où l'homme était presque comme un dieu. Il n'y avait pas de solution humaine. Maintenant, qu'est-ce qu'elle avait fait? La veuve avait compris que non, dans cette situation, la personne qui peut m'aider, il n'y a que le Seigneur. Il est allé voir le prophète. C'est la même chose. C'est d'abord la chose que nous devons comprendre. Si nous voulons expérimenter des grandes choses dans les profondeurs avec Dieu, nous devons développer les réflexes les Seigneurs d'abord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les Seigneurs d'abord. Par exemple, quand je perds mon travail, la première des choses, comment l'assurance? Non, les Seigneurs d'abord. Ou bien quand le docteur me dit, par exemple, oh, cette maladie est incurable, tu as une situation très compliquée. Les Seigneurs d'abord. Vous voyez? Donc, c'est les réflexes de la veuve. Tu sais que les Seigneurs veulent, si nous voulons vraiment aller c'est ce que Jésus dit, chercher d'abord le royaume et sa justice. Donc, le royaume d'abord. Donc, comme vous dire, les Seigneurs d'abord. Tu vois? Donc, il y a des moments où la foi est tellement mise à l'épreuve dans la vie. C'est comme cette femme, cette veuve, où on ne comprend plus rien. Nous tous, on a déjà été là. Vous savez, hier, ma femme et moi, on parlait avec une famille jusqu'à minuit, je pense.
Vous sentez que ça, mon cœur était tellement, je ne sais pas comment, j'étais tellement brisé à l'intérieur quand on avait terminé. Parce que j'ai vu la famille, je me disais, mais Seigneur, quand j'ai prié, quand j'ai terminé, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 59, verset 1, que tes yeux ne sont pas, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas sourd. Donc tu as vu, tu as entendu. Moi, j'ai pas été informé et je ne suis pas content de ce qu'ils disent. Bon, donc c'est comment ils s'est vraiment, pas ce qu'ils disent, mais comment j'étais tellement touché par leurs difficultés. Ce sont des gens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont tout, sont des Japonais, ils ont tout ce que vous voulez. Mais il y a l'une de leurs filles que j'ai toujours cru qu'elle était vraiment très forte et plus que sa sœur. Mais hier, quand sa sœur parlait, ça va. Mais elle, du coup, là, pour la première fois, elle a toujours été très forte, comme, tu vois, des femmes fortes de cette génération. Et là, comme on dit, je ne sais pas craquer, si je peux dire ça. Commence à pleurer, il commence à raconter son cœur. Je pouvais voir sa maman aussi très touchée. Moi-même, dans ma vie, moi, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi comme ça? Tu vois? Parfois, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut avoir les réflexes de la veuve. La veuve est allée d'abord vers le prophète. Tu vois? Nous allons, tant qu'il y a des hommes qui veulent créer des capacités, aller dans la profondeur, les seigneurs doivent être notre propre, d'abord notre premier réflexe. Quand il vient chez le prophète, d'abord c'est compliqué parce que le prophète lui pose la question, qu'as-tu dans ta maison? La femme répondit, je n'ai rien dans ma maison, j'ai un peu d'huile. Élisée lui dit, bon ça va chez tes voisins, nous connaissons l'histoire. Vous voyez que si nous lisons l'histoire de la veuve, nous allons comprendre que, comme on l'avait dit auparavant, les miracles n'étaient pas limités par les ciels. C'est-à-dire quoi? Quand Élisée avait envoyé la veuve d'aller chercher des vases vides, et puis la veuve déversait de l'huile. Quand il n'y avait plus de vase, il n'y avait plus d'huile. Donc vous remarquez que les miracles, donc Dieu, c'est un Dieu qui est tellement profond, il n'est pas illimité, c'est ce que je veux dire. C'est à nous maintenant de créer des capacités. Tant qu'il y avait des vases vides, l'huile coulait. Quand il y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Donc le problème c'était pas l'huile. Ce sont les vases qui ont manqué, si vous voulez. Donc, comme pour dire que le Seigneur ne tarit, sa source ne tarit jamais. Tu vois? Donc, le Seigneur est capable de continuer à déverser. Nous devons juste créer des capacités. Comme j'insiste, sa puissance n'est pas limitée. Mais le Seigneur va juste, je ne sais pas, remplir l'espace que nous avons lui offrir. Si vous avez encore des vases vides, il va remplir les vases. Donc, les vases vides dont je parle, ça représente la faim, ça représente, vous voyez, la prière, la préparation que nous avons, ça représente tout ce que nous faisons là. Parce que nous voulons vraiment expérimenter le Seigneur. Donc, comme pour dire que dans nos vies, nous sommes souvent limités, non parce que Dieu ne veut pas faire, Dieu ne veut pas donner. C'est parce que nous venons au Seigneur avec des vases déjà pleins. Nous venons avec nos expériences, nos cultures, nos éducations, nos économies, nos coutumes, tout ça. Donc ce sont des vases, le Seigneur le Seigneur veut remplir d'espaces vides. Aussi longtemps que nous sommes pleins, le Seigneur ne peut pas agir. Alors maintenant la question comment Seigneur je peux élargir ma capacité? Comment?
on élargit sa capacité. Lisons d'abord Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2 nous dit: Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut que nous élargissions nos capacités. Parce que le Seigneur nous aime. Il nous aime tel que nous sommes, mais il veut pas nous laisser comme ça. Il veut pas nous laisser de la façon dont il nous a trouvés. Il désire que notre rencontre avec lui produise de fruits. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une petite capacité, mais comme j'apprends la parole, ma vie de prière doit changer. Ma vie de consécration doit changer. Tout doit changer. Amen. Parce que nous avons raconté un Dieu qui est illimité. Alors, quand maintenant nous parlons, parce que je veux que nous voyons comment nous allons créer la capacité maintenant. Lorsque nous parlons de créer la capacité, c'est pas créer quelque chose de nouveau. Parce que quand nous avons reçu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, notre capacité était déjà créée. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit lui-même est illimité. Maintenant, si le Saint-Esprit est en moi, c'est-à-dire dans moi déjà, j'ai une capacité illimitée. Vous comprenez? Maintenant, quand nous parlons de créer la capacité, c'est pas que je cherche de créer des prières compliquées, je vais aller dans des montagnes. Non, c'est pas ça. Parce que le Seigneur a déjà déposé en nous un potentiel spirituel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite déjà en nous. Quand il vient habiter en nous, il vient avec sa grâce, il vient avec la puissance, il vient avec la possibilité de grandir, il vient avec tout ça. Comme je disais, le Saint-Esprit, c'est comme un océan. Toute la richesse de Dieu est dans le Saint-Esprit. Est dans le Saint-Esprit. Maintenant, c'est en marchant avec le Saint-Esprit, en coopérant avec le Saint-Esprit, que nous développons et nous élargissons nos capacités. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit est illimité. Maintenant, moi, je dois créer ma capacité par rapport à ce que le Saint-Esprit est dans moi. Par l'obéissance à la parole, quand je coopère avec le Saint-Esprit, je suis ses instructions. C'est d'abord que je suis en train de créer ma capacité à moi. Vous voyez, chacun a sa capacité à lui. Peut-être c'est un peu difficile pour expliquer en français. Lisons d'abord Ephésiens 3:20. Est-ce que je me fais comprendre? On comprend très bien. Ok. On comprend très bien ce que tu dis. Ok, c'est bon. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu vois? Selon la puissance qui agit, c'est-à-dire selon la capacité que j'ai créée en moi. Mais la capacité qui était créée par le Saint-Esprit quand j'avais reçu le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur, cette capacité, comme j'insiste, c'est illimité. Comme je vous avais dit la fois passée, toute personne a la relation qu'elle choisit d'avoir avec le Seigneur. Tu es proche du Seigneur la façon dont tu le veux. Donc tu crées ta capacité selon ce que toi tu veux. Parce que ce qui est vrai, nous avons tous le même Saint-Esprit. Dieu ne donne pas un Saint-Esprit différent aux prophètes, ou bien aux femmes, ou bien aux hommes, ou bien je sais pas comment. Il n'y a pas de Saint-Esprit différents. Mais maintenant, notre capacité dépendra de la manière dont nous marchons avec le Saint-Esprit et de la place que nous donnons à la parole de Dieu dans notre vie. Vous voyez? Donc nous tous, nous avons le Saint-Esprit, mais il y a certains qui cultivent maintenant leur relation par la prière, par la méditation de la parole, par l'obéissance, mais d'autres négligent.
Bien que nous tous, en nous, nous avons des capacités limitées, mais vous n'avez pas créé votre capacité. Maintenant, Dieu ne peut pas agir parce que, comme nous avons lu là-bas, dans Ephésiens 3:20, il fait par la puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit est là, mais pour que le Seigneur agisse, il veut que la puissance donc moi je coopère maintenant avec le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ainsi, vous allez voir que, même si nous avons le même Saint-Esprit, nous ne manifestons pas tous la même onction, par exemple. Non plus la même dimension de grâce. Même quand il y a des apôtres, vous allez voir des apôtres qui sont dans des dimensions supérieures, des autres qui sont dans des dimensions, bon, bien sûr, il y a des grâces, il y a aussi selon les appels, les autres sont appelés dans certaines dimensions, mais vous allez voir, même si vous êtes appelés dans une dimension supérieure, si vous voulez, ils ont aussi créé cette capacité par l'obéissance de la parole. Ils ont fait de la parole de Dieu leur délice, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit, non? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est à nous. Donc, j'allais juste dire ceci. Il y a de profondeur. Cette profondeur-là, vous ne créez pas. Il y a déjà une profondeur en vous. C'est là où vous allez vous amener. Et cette profondeur-là, maintenant, dans cette profondeur, vous, comme je disais, c'est dans la mer, vous avez soif. Qu'est-ce que vous voulez amener? Si vous voulez amener une paille, vous allez prendre la paille comme dans la bouteille de Coca-Cola. Et si vous voulez, par exemple, une tasse, vous venez avec la tasse citerne, ou bien vous voulez les tsunamis, c'est up to you. Cela dépendra de vous. La profondeur est déjà là. Donc, vous pouvez créer, si vous voulez, en vous, une capacité illimitée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il est le Saint-Esprit qui est illimité. Alors maintenant, nous allons voir, parce que nous voulons que le Seigneur nous parle dans des profondeurs là, parce que nous voulons aller dans des profondeurs. Pourquoi? Nous voulons que le Seigneur nous communique sa pensée. Qu'est-ce que nous voulons faire, Seigneur? Je veux faire ceci. Qu'est-ce que tu penses? Comment maintenant recevoir des révélations du Seigneur? Parce que nous sommes toujours, faut pas oublier, à la deuxième raison. La deuxième raison, nous voulons recevoir davantage de révélations. C'est ça la deuxième raison, n'est-ce pas? Donc nous voulons pas être comme les croyants hébreux, donc nous voulons recevoir davantage de révélations. Non, allons maintenant comment maintenant nous allons recevoir la révélation. Allons d'abord dans les livres de l'épître de Jean, je pense, Jean 3:12. Jean 3:12 nous dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Vous voyez ça? Ça c'est profond. Je pense Jean 3 ici, il parlait à Nicodème. Il disait à Nicodème, écoute, tu dois être né de nouveau. Nicodème dit, mais je suis déjà vieux, comment je vais rentrer dans les seins de ma mère et consort? Maintenant, Jésus lui dit, écoute, je vous ai parlé des choses terrestres. Vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas. Mais comment je peux vous parler des choses célestes? Non. Vous voyez, Nicodème, c'est un homme terrestre. Il vit sur terre ici. Alors, le Seigneur utilise des exemples qui sont terrestres. Mais l'homme qui vit dans les terrestres, il comprend même pas des exemples terrestres. Oh, le Seigneur, c'est non. Il lui dit, écoute, dit Nicodème, je connais pas seulement des choses terrestres, je connais aussi des choses célestes. Mais tellement que tu n'as pas de capacité, je te parle des choses terrestres, tu comprends pas, mais si je te parle des choses célestes, ça va te tuer. Tu vois? Donc maintenant, manque de capacité, nous dérobe, je ne sais pas si nous retient, nous dérobe quoi, voilà. Des dimensions que le Seigneur a pour nous. Vous vous rendez compte si par exemple quand Jésus parlait par exemple à Nicodème, et dit, tu dois être né de nouveau, et Nicodème, oui, je comprends, j'ai dit, mais comme il a déjà compris des choses terrestres, allons maintenant dans les choses célestes. Je ne sais pas si on devait peut-être comprendre à travers cette conversation. Tu vois?
mais il n'y avait pas de profondeur. Et comme d'habitude, le Seigneur n'avait pas continué avec lui. Donc c'est la même chose avec nous. Parfois nous voyons des personnes aujourd'hui qui vont de conférence en conférence, de réunion en réunion, mais ils savent même pas ce qu'ils cherchent, ils savent même pas ce qu'ils font et qu'elles font. Vous voyez, ils sont toujours dans des confusions. Donc on est au niveau terrestre, mais on comprend même pas ce qu'on fait au niveau terrestre. Alors le Seigneur va dire, mais dans des profondeurs là, tu vas même pas comprendre. On te laisse comme ça. Donc je disais comment recevoir la révélation. Pour recevoir la révélation du Seigneur, pour connaître sa pensée dans des profondeurs, la première des choses, mes filles, nous devons apprendre. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais nous devons faire un effort de passer du temps avec Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tu vois? Donc les Juifs étaient là, des pharisiens, des sadducéens, tous ces siens, ils étaient là. Maintenant, Jésus leur dit, mais vous sondez les Écritures. Oh, nous sommes dans la parole, nous c'est seulement la parole, oui, c'est la parole. Mais nous devons développer la relation parce que nous savons, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Jésus est la parole. Maintenant, quand nous développons la relation avec la parole, c'est-à-dire les logos, comme on dit en grec, nous avons d'abord l'information, ce qui n'était pas mauvais. Parce que Jésus leur a dit, vous pensez seulement que en sondant les Écritures, vous allez trouver la vérité. Mais les Écritures témoignent de moi. Le Seigneur ne leur décourageait pas de sonder les Écritures. Mais nous devons maintenant passer de logos à Réma. Donc nous devons passer au niveau de Réma. C'est-à-dire, nous devons maintenant prier, faire confiance au Seigneur, que le Seigneur nous parle. Nous devons donner du temps dans des silences, dans des méditations. Maintenant, commencer, parce que derrière la parole, il y a toujours une voix. Donc quand nous écoutons la parole, c'est ça les logos. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à travers la parole que j'écoute? Tu vois? Quelle est la voix du Seigneur à travers la parole que j'écoute? Donc, je commence d'abord à développer la relation avec la parole. Bien sûr, j'ai lu la parole chaque jour. J'ai fait de mon mieux. À un moment donné, je prends du temps, je médite maintenant la parole que j'avais lue. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est à travers la méditation que je commence à recevoir des révélations. Donc, c'est comme ça nous allons passer le temps avec Jésus. D'abord par recevoir les informations, par la parole. Bien sûr, la parole, la prière, tout ce que nous faisons. Et par des méditations. Et c'est une chose que j'ai remarqué, nous les chrétiens, surtout évangéliques et nous autres là, nous sommes pas forts dans de méditation. Mais il faut avoir l'habitude, parfois quand on lit, avant de dormir ou bien quand vous vous réveillez, parfois si vous ne voulez pas prier, vous êtes là, il y a un verset qui vous passe à cœur, vous êtes sur votre chaise, parfois vous tombez même, vous dormez, vous réveillez encore quelques minutes. Vous voyez, moi j'aime ça parfois quand je suis fatigué, j'ai un verset qui passe dans ma tête, je viens au salon, je mets là-bas, je sais que je peux pas prier, je suis tellement fatigué, mais je dors même la chaise là, et puis je me réveille un peu, les versets là, tu réfléchis sur les versets. Donc tu vas entrer dans des dimensions de réma, voilà. Matthieu 17, 1, 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez? Donc, d'abord, ils ont passé le temps avec Jésus par la parole et passé le temps avec Jésus par la prière. Moi, je ne pense pas que s'ils étaient au sommet de la colline, ils allaient expérimenter la gloire de Christ. C'est parce qu'ils étaient à la montagne avec lui, ils ont vu une dimension de Christ qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant ou bien avant. Tu vois?
Donc, ils ont vu cette dimension parce qu'ils étaient à l'état de prière. En tout cas, si nous voulons recevoir des révélations, voir une dimension de Christ, une dimension profonde de sa parole, de sa puissance, de son onction, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons apprendre à passer le temps avec le Seigneur. Amen. La troisième des choses, c'est la deuxième chose, comment nous devons recevoir les révélations, si nous recevons les révélations par le Saint-Esprit. Matthieu 16, 17. Et une autre personne va lire Jean 16, 13. Donc, une personne lit Matthieu 16, 17, une autre personne Jean 16, 13. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il y a tellement de choses à dire dans ces versets, mais nous voulons juste prendre le contexte. Vous voyez que Jésus a dit, c'est pas la chair et le sang. Donc, c'est-à-dire la chair et le sang, ils ont aussi la capacité de nous donner des révélations. Ce sont des révélations conçues de nos propres peut-être réflexions humaines, de nos déductions que nous faisons, parce que ça s'était passé, ça doit être ça. Donc nous venons avec nos propres conclusions. Ça c'est la chair et le sang. Mais Jésus ne parlait pas de ça. Il pose la question. Il y avait d'autres disciples là-bas. Mais il y a Pierre qui avait reconnu Christ. Mais quand il a reconnu Christ, Jésus comme Christ, Jésus a dit, mais Pierre, tu as triché. Comment j'ai triché? Parce que c'est pas toi, tu as entendu quelque part. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui avait soufflé à Pierre, non, il est le Christ. Tu vois? Donc c'est le Saint-Esprit qui amène la révélation. Nous devons surtout dans ces derniers jours que nous vivons, nous devons remettre le Saint-Esprit à sa place tant le maître de l'Église, le Seigneur de l'Église. Parce que nous devons, quand nous comprenons par exemple les dispensations, il y avait la dispensation du Père, la dispensation du Fils, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Quand nous parlons Jésus n'est pas ici, Jésus est ici par le Saint-Esprit. Donc tout ce que nous avons de Jésus, nous venons de Jésus, nous le recevons au nom de Jésus par le Saint-Esprit. C'est ainsi que la Bible nous dit, je pense dans 1 Corinthiens 2:9, l'un n'a point vu, tendu, voilà. Les choses que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment, mais nous a révélé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le gardien de toutes les dimensions de Dieu sur terre en ce moment-ci. Si nous voulons une révélation, nous ne pouvons pas recevoir des révélations sans le Saint-Esprit. C'est lui le révélateur. C'est lui la source de la sagesse, la source de tout ce que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Donc, vous voyez que c'est lui les révélateurs, les consolateurs, tout ce que vous voulez, c'est le Saint-Esprit. Nous devons développer une relation, nous tous, intime avec le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit c'est pas une chose, c'est une personne. Et vous voyez qu'il y a parfois, il y a beaucoup de choses, comme j'ai dit, rien n'est nouveau, il y a beaucoup de choses que nous connaissons, mais dans des pratiques, parfois, ça ne passe pas. Vous voyez. Nous disons que le Saint-Esprit, c'est une personne, mais si je pose la question, vous avez parlé au Saint-Esprit aujourd'hui? Non, j'avais juste prié. Mais vous allez voir que parfois nous ne parvenons pas à intérioriser la conception
du Saint-Esprit tant que personne. Quand je parle à Dieu, je parle au Saint-Esprit. Quand je veux que le Seigneur adresse ceci, cela, je parle au Saint-Esprit. Donc, nous devons comprendre, c'est lui qui va me donner la direction de ce que je veux, la révélation dans la parole, la révélation des choses qui se passent. Parfois dans ma vie, il y a des choses qui sont compliquées. Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas, qu'est-ce qui donne encore les diables et les droits d'opérer dans ma famille, dans ma vie, dans mes finances. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle tout ça. Donc nous devons vraiment apprendre à connaître le Saint-Esprit, passer le temps avec le Saint-Esprit. La dernière voie par laquelle nous pouvons recevoir des révélations, et puis je vais me stopper par ici, c'est par les défis de la vie. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 29. Et une autre personne va nous lire Jean 16, 30. On va terminer par là. 14, 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Donc, il y a tellement aussi des choses à dire. Je pense qu'on a déjà partagé ça dans le passé, mais je vais juste dire 2 ou 3 choses ici. Vous voyez que j'ai dit la dernière, si vous voulez, la troisième voie par laquelle nous pouvons recevoir des révélations du Seigneur, c'est à travers les défis de la vie. Parce que nous, quand nous voyons des problèmes, nous voyons toujours des problèmes comme non, les diables là, comme je disais, tout n'est pas liable, tout n'est pas éjectable. Il y a certaines choses que le Seigneur veut manifester sa gloire dans nos vies. Vous vous rendez compte que les apôtres, ils marchaient avec Christ, ils savaient que Christ, il était guérisseur, il ressuscitait les morts, il multipliait les pains. Mais il y avait une dimension de le Seigneur qu'ils n'avaient pas encore vue. Mais un jour comme ça, ils étaient dans la barque, ils traversaient l'autre côté, selon l'instruction de Christ lui-même. Mais quand ils étaient dans la barque, ils étaient stoppés par une vague. Il y avait une vague très violente. Quand ils étaient à l'intérieur maintenant, dans la vague là, et puis c'est vraiment, c'était une confusion totale. C'était vers 3 heures du matin. Ils voient quelqu'un marcher sur les eaux. Alors, tous les disciples disaient que non, c'est un monstre, c'est un démon, je ne sais comment. Jésus, non, il dit, c'est moi. Et Pierre a dit, d'abord, nous devons comprendre que c'était dans la vague, c'était dans des difficultés, dans des moments difficiles, qu'ils ont découvert une dimension de Christ qu'ils ne connaissaient pas. Ils savaient pas que Christ pouvait marcher sur les eaux. Donc, il se retrouvait pas dans la vague, stoppé, dérangé par la vague, il n'allait pas découvrir une autre dimension de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il connaissait Christ comme guérisseur et consort, mais une autre dimension de Christ était révélée quand ils étaient dans des moments très difficiles, des moments qui étaient presque au-delà de leurs efforts. Parfois dans la vie, c'est comme ça. Vous voyez? Quand les choses ne marchent pas, c'est pas seulement, peut-être le Seigneur te donne une autre occasion de découvrir une autre dimension. Au lieu de rester sur les bords, sur les surfaces, non, nous devons maintenant aller dans des dimensions profondes. Comme pour dire que, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois comprendre dans tout ça? Comme je disais, vous voyez, à la fois passée, je vous ai dit que, pourquoi le Seigneur, par exemple, il appelle Abraham à Genèse chapitre 12, les miracles, je ne sais pas, Genèse chapitre 19, presque 25 ans. Pourquoi le Seigneur fait ça? Mais vous allez remarquer une chose, c'est pendant les 25 ans qu'Abraham a découvert beaucoup de choses. Il a découvert Melchisedec, il a découvert les Seigneurs et Jéhovah Jireh. Vous voyez, ce sont des périodes, parfois des difficultés, des maladies, des oppositions, d'incompréhension. Parfois, vous comprenez pas. C'est pas toujours que non, les diables, non, il faut aller dans des prières. C'est à travers des prières que vous allez découvrir, non, le Seigneur peut frayer les chemins dans les déserts, par exemple. Le Seigneur peut pourvoir. Je n'avais rien. Donc, comme la Bible dit, venez acheter sans avoir l'argent. Je n'avais rien. Mais par la faveur. L'un de mes amis avait fait quand il était encore il est américain.
beaucoup d'années. Et vous savez, comme ici, comme aux États-Unis, vous étudiez comme vous voulez, mais ce sont des dettes de l'État. Et puis vous allez commencer à payer petit à petit. Si vous ne travaillez pas, bon, l'État va s'en charger. Mais lui se disait, mais moi ma dette, c'était une dette de 45, je pense 55 000 dollars américains. C'était tellement beaucoup. Mais il m'a dit même, apôtre, je t'ai dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Comment je vais payer ça? Un jour comme ça, il était sur Facebook. Moi, je lui ai dit, mais il faut prier pour moi. Moi aussi, j'ai une dette de l'université. Depuis que j'ai terminé, j'ai pas encore payé. Il était comme ça sur Facebook. Et il voit un message, lui, il pensait que c'était de fake news, quoi. Non, si tu veux, nous pouvons t'aider pour si tu as des problèmes avec bla bla bla. Il pensait que c'était des fake news. Et puis il a pris un jour, comme si quelque chose lui a dit, juste prends, lis, essaie de comprendre. Il prend, il lit, il sait, je vais d'abord appeler la personne, il envoie d'abord l'email, et puis on les répond, on dit bon, ok, il y a les critères, il avait envoyé des critères et tout ça. Et puis, on lui a envoyé, il allait engager un avocat, et puis il allait voir après, je ne sais pas, 2 semaines qu'on sort, il paraît-il, ben, lui-même il me dit, mais même moi-même je ne comprends pas, l'avocat avait gagné des cases, et puis la dette était pardonnée, 55 000 dollars. Moi j'ai dit, mais comment tu sais que c'est pardonné ici? Mais bien sûr, je suis entré dans le portal. Nous, ici, nous avons MyGov, c'est-à-dire, ta dette de l'université, c'est là-bas. Tu vois ça là-bas. Lui, il a dit, je suis entré dans le portal, il n'y a plus rien, c'est zéro. 55 000 dollars. 55 000 dollars. Pardonné. Tu vois? Donc, le Seigneur peut pouvoir d'une façon ou d'une autre. Il te donne pas l'argent, mais il te donne la faveur. Ou bien il élimine la dette. Il y a tellement de choses que le Seigneur peut faire. Mais tu vas découvrir ça comment? Ce sont dans des défis, dans des moments difficiles, dans des impossibilités. Parfois, quand tu vois, tu es arrivé à la fin de toi-même. C'est là où tu commences à voir maintenant les débuts de Dieu. Vois? Donc, quand il y a des difficultés, il faut pas toujours se lasser, il faut pas dire, mais c'est pourquoi ça, non. Il faut voir des difficultés comme d'opportunités, de découvrir des dimensions du Seigneur qu'on n'a jamais vues. Donc, on lit Jean 16, 33, et termine par là, à moins qu'il y ait des questions. Jean 16, 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » De toutes les façons, dans le monde, nous aurons des tribulations. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est déchu. Il y a encore, le diable est encore ici, le méchant est ici, les démons sont ici. Il y aura toujours des problèmes. Mais nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Dans des tribulations, il est capable de nous donner le courage. Il est capable de se révéler dans des conditions très difficiles, dans des impossibilités, comme je viens déjà de dire. Donc, nous devons savoir que ce que nous voulons du Seigneur, des révélations et des grandes choses, ça ne vient pas toujours de façon de nous mettre confortables. Parfois, c'est inconfortable, même si nous tenons, nous avons foi, toujours, nous gardons foi. Le Seigneur va, dans des difficultés comme Job, nous allons voir une dimension de Dieu plus profonde que jamais. Amen.